Voilà, voilà, le générique de l'émission. Bienvenue dans l'émission, les amis. La mission d'aujourd'hui, si vous l'acceptez, bien sûr, qui durera à peu près une demi-heure, nous allons accueillir une invitée spéciale ce soir qui a accepté d'être là, qui habite pas en France. J'en dis pas plus, je vais laisser Pascal la présenter. Elle va nous parler, entre autres, de partage, de résilience, une femme assez incroyable qui a donné beaucoup et qui fait beaucoup. Pascal, à toi la main. Yeah, bonjour tout le monde, très heureux d'être là. Recoucou Hichem. Donc là, on va voir une très bonne copine à moi. Elle vient à la base, elle vient de Colombie en fait. Elle a un chemin de vie qui est tout à fait incroyable et elle a eu à prendre des décisions qui étaient des grandes décisions dans sa vie à chaque fois. Et c'est une femme qui n'a pas peur en fait. C'est une femme d'action, c'est une femme de courage, c'est une super copine. Ça fait, je crois que ça fait que 4 ans que je la connais. Et j'ai l'impression de la connaître depuis super, super longtemps. J'ai l'impression d'avoir été là, comme je le disais au dernier live, à la conception, tellement j'ai l'impression de la connaître depuis super longtemps. Voilà, et elle est colombienne, elle est arrivée en France. À un moment, elle pouvait, non, elle est arrivée en Suisse, elle avait plus les papiers. Elle a dû se démerder comme elle pouvait, donc à vivre sans papier dans un pays qui peut vous expulser du jour au lendemain. Derrière, après, donc, elle a réglé ses problèmes de papier, elle a trouvé un job, elle a fait le développement personnel. Elle est rentrée en contact avec Yaya Nicolin pour tout ce qui est NBS. Et derrière, elle a créé la JDA, la Journée de l'Audace en Suisse. Et première année, super carton. Deuxième année, plein confinement, c'était cette année. Et on va parler de ça, des péripéties, de comment est-ce qu'elle a réussi. Est-ce qu'elle a réussi cette journée de l'audace 2020 qui était vraiment un gros, 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 gros challenge alors que personne ne fait des trucs comme ça aujourd'hui. C'est, je crois, la seule à avoir fait un gros truc dans ce genre. Et voilà. Bon, on Vous fais plus l'accepte. attendre. On l'accepte. On va On l'accepter. l'accepte et puis c'est parti. On a l'honneur de vous accueillir. Sonia Chardonnay. Shadona. Elle est là. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, vous dites. Elle est parmi nous, elle est parmi nous, elle est parmi nous. Oh, elle est là. Est-ce que je t'ai bien, sans arrière-pensée, est-ce que je t'ai bien introduit ou pas Je t'ai bien introduit. Pour la seule fois que tu y arrives, je vais te dire cette fois-ci, oui. Voilà. Bon, ton mari est pas trop là, j'espère. Tu feras un gros bisou. Voilà. Donc très heureux d'être là, que tu sois là parmi nous. En fait, je voulais vraiment t'inviter dans cette émission. Avec Hichem, on a une émission donc qui parle d'action, qui parle de se mettre en mouvement en fait. Et tu as un chemin de vie qui est incroyable en fait. Tu es né où? Dis-moi tout. En Colombie, à Arménia. Voilà. Qu'est-ce qui fait que à un certain moment de ta vie, tu dis, écoutez les gars, alors que ta famille est encore là-bas, je crois que tu as une frangine en Espagne, c'est ça? Tu m'en as parlé? Oui. Voilà. Et Et une en France. pardon? Et une en Et en France. France. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu dis, je plaque? Moi, j'ai du mal, j'habite Toulouse, les copains, sud-ouest de France. Je pense, je ne suis pas en état aujourd'hui de bouger du sud-ouest de France. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais changer de continent, je vais changer de pays, je vais changer tout, en fait, je me casse. Et comment ça se passe? Et tu avais quel âge? À ce moment-là, déjà, première chose, comment elle est? Comment ça se passe? Dis-moi tout. À ce moment-là, j'ai 18 ans. Yeah. Ouais, C'est c'est tout pas depuis beaucoup. tout. Quand j'y pense maintenant, c'est pas beaucoup. Hein. Ah, c'était il n'y a pas hier. Non, C'était avant hier. Oula. et encore. Hein. Oh là là. Ouais, ouais. Ah. Et comment ça se passe? Ta vie, c'est quoi? Et qu'est-ce qui fait que tu passes d'un truc à te dire, je vais faire ce bond de géant, en fait, à l'échelle d'une vie, c'est gigantesque. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes peurs? C'est quoi tes envies? C'est quoi tes challenges? Écoute, à ce moment-là, tout va bien dans ma vie. Il y a que je venais de me séparer de mon petit ami, mais tout le reste, ça allait très bien. J'avais déjà un job, j'étais en train de m'inscrire à l'université. Économiquement, pour une fois, je disais, j'y étais bien, parce qu'évidemment, je travaillais, donc je pouvais payer mes choses, parce que je viens d'une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Je ne vais pas me plaindre maintenant, parce que les choses ont changé, mais à ce moment-là, on n'en avait pas. Et un ami de la famille me dit, tu sais, je te vois bien habiter en Suisse. Pardon, allô, en Suisse? Mais qu'est-ce que je vais aller faire en Suisse? Je suis très bien ici. J'aime mon village, j'aime mon confort, j'aime mes amis. Et, mais le truc m'est resté dans la tête et puis je me suis dit, mais tiens, et pourquoi pas? Et pourquoi pas?
J'ai toujours été une bosseuse et à ce moment-là, j'ai travaillé dans une boutique qui vendait des habits, mais ce n'était pas ouvert au public. C'était des avocats, des assistantes qui venaient. Et j'ai dit à mes deux chefs, c'était un couple, je dis, est-ce que je pourrais peut-être partir 3 mois? Ça serait possible. Ils m'ont dit oui, pas de problème. Ils voulaient ouvrir une boutique pour enfants et ils voulaient que moi je la gère. Donc, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais attends, moi, j'aurais jamais donné une boutique à gérer à une nana de 18 ans. C'est des enfants à 18 ans. Mais à ce moment-là, je me sentais très grande, très adulte et très responsable. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de partir. La décision était simple, hein, c'est je m'en vais, au revoir. C'est la suite qui était compliquée. Alors, la suite, vas-y, on y va. Donc, tu as tes parents qui sont toujours là-bas. Comment tu fais pour annoncer que tu vas partir? Alors, au début, tu pars pour quelques mois, c'est bien ça? Oui, l'idée, c'est partir 3 mois pour voir. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, j'avoue que quand j'ai commencé à... Bon, déjà, j'ai dit à ma mère, maman, je y vais, je repars. Elle me dit, fais ce que tu veux. Ah bon, ok. Et bon, c'était pas si simple que ça parce qu'en Colombie, c'est pas des euros, c'est des pesos. Et un billet d'avion, ça coûte des millions. Donc, quand tu as 18 ans et que tu payes un billet d'avion, je sais plus combien je l'avais payé à l'époque, 5-6 millions de pesos, quand on dit ici, ça coûte un bras, non, là-bas, ça coûtait une vie, quoi. C'était pas un bras, c'était ma vie entière. Et j'ai une tante qui, soi-disant, m'a prêté de l'argent, mais j'ai appris il y a très peu de temps que c'est ma mère qui avait prêté de l'argent à ma tante pour qu'elle me le prête à moi. Parce qu'elle ne voulait pas me dire qu'elle me le prêtait. Elle a dit à ma tante, vas-y, donne-lui de l'argent. Donc, elle me prête de l'argent. J'avais un scooter, donc je me suis dit, si jamais je ne peux pas payer, je vends mon scooter et je rembourse le billet. Donc, j'avais quand même voilà, un petit truc de côté au cas où. D'accord. Et là, arrivé en Suisse, tu fais quel boulot? Des boulots de merde. Parce que tu as déjà un contrat, je crois que tu es fille au père, il y a un truc comme ça. Ah non, mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ça, c'était le confort déjà. Ça, c'était du luxe, être fille au père. Il y a un moment dans ta vie où tu es en Suisse, donc tu es à potentiellement, je crois, 6 ou 7 000 kilomètres de chez toi. Donc bon, c'est compliqué pour rentrer à la rame tous les week-ends. Voilà, l'aller-retour, ça se gère mal. Et le truc, c'est qu'à un moment, tu as des papiers et après, tu n'as plus les papiers. Tu n'es plus autorisé en fait à rester sur le territoire suisse. C'est ça? À ce moment-là, tu pouvais venir 3 mois sans visa. C'est pas comme maintenant. Maintenant, tu as besoin d'un visa. À ce moment-là, tu peux venir, mais tu ne peux pas dépasser les 90 jours. Okay. Et donc, j'avais pile mon temps pour dire ça me plaît pas. Mais je ne parle pas français non plus. Hein. Attention, je ne parlais pas un mot de français. Mais quand je ne te dis pas un mot, c'était pas un mot. Quand on me disait lui, je disais tout le monde s'appelle Louis ici, c'est incroyable. J'ai jamais raconté ça. Hein. Aucune originalité, c'est putain de... Ah non, j'ai dit tout le monde s'appelle Louis. C'était assez rigolo. Je me rappelle d'ailleurs je ne vais pas vous la raconter, mais d'une discussion avec quelqu'un où je comprenais que tous ses potes s'appelaient Louis. D'accord. Et voilà. Et donc, les 3 mois passent et puis là, soit je rentre parce que tu es obligé d'acheter un aller-retour. C'est pas comme maintenant avec EasyJet, tu prends un aller puis on verra bien. Non, tu devais acheter un aller-retour. Et si tu ne rentres pas, tu perdais ton billet de retour. Donc là, tu es sûr que tu as perdu un bras, quoi. Yes. Tu as beaucoup de mal à te dire, mon billet, il est perdu, c'est de l'argent qui s'en va comme ça. Là, c'est le mot de dire, mon argent s'est envolé avec l'avion. Et tu prends combien de temps entre... tu achètes donc ton billet et tu es obligé de prendre un billet retour. Tu te laisses combien de temps là, alors que tu ne sais pas ce que tu vas découvrir et comment ça va se passer? Tu es parti pour combien de temps à la base, Sonia? Tu ne peux pas dépasser quand tu achètes le billet. Quand tu es arrivé ici, en Suisse, on regarde ton billet. On regardait où c'est que tu allais. Ils vérifient quand même des choses. Déjà, avant de partir en Colombie, ils regardent aussi. Ouais. Et ma situation était assez bonne parce que j'allais m'inscrire à l'Uni. Donc, j'avais un doc de l'université. J'avais un job aussi. Et j'avais que 18 ans. Donc, tu ne penses pas qu'un enfant de 18 ans part pour rester. D'accord. Et c'était combien alors la période? 3 mois. 3 mois pour 3 mois. Oui, okay. Oui, 3 mois. Tu décides que tu restes, mais c'est possible, c'est légal, comment ça se passe? Ah bah non. Eh oui. Non, parce que là, enfin, nous, Hicheb,
Moi, ça se voit moins sur Hichem, mais moi, nous, on a les papiers. Et le truc, c'est que moi, je serais, mais déjà, bon, on a des problématiques là. En fait, on a les gens qui nous écoutent là, on a des problématiques de papier par rapport à l'administration, des petits trucs. Mais toi, tu peux même pas demander un truc. Enfin, tu peux être éjecté du jour au lendemain. Enfin, c'est une folie en fait. Comment tu gères ça en fait dans un pays où potentiellement, bon, c'est la Suisse. Tu vois, donc les gars sont neutres, mais voilà. Le truc, c'est comment tu fais en fait. Et tu parles pas trop la langue aussi. Tu nous as dit que tu parlais pas trop la langue. Ouais. Donc, et en plus, c'est pas trop, c'est pas du tout. Ah, pas du tout. Alors, comment tu fais? Ouais. Bah, à ces moments-là, j'avais un oncle qui devait partir à Londres pour étudier là-bas. Donc, il habitait ici, il était marié avec une Suisse. Il m'a dit, je te laisse mon studio, je dois le rendre, tu as 3 mois. Donc, pile les 3 mois que j'avais besoin. Donc, quand tu dis les choses s'alignent à un moment donné pour ta vie, c'est pas, voilà. Donc, au moment où j'arrive, il me dit, je dois rendre le studio, tu payes, et dans 3 mois, il faut le rendre. Je lui dis, de toute façon, je pars. Mais je savais que j'allais rester. Mais moi, je lui dis, de toute façon, je pars. Et il me présente une copine à lui qui est italienne, mais qui parle très bien l'espagnol. Et c'est elle qui m'a beaucoup aidée à faire mes petits papiers, parce que moi, elle me remplissait les petits papiers pour ménage. Tu me demandais ce que j'avais fait, donc c'était du ménage, du repassage. Moi, le repassage, mais ça, c'est ma grand-mère qui repassait. Je ne sais pas ce qu'elle sait faire. Et garder des enfants. Bon, ça, les enfants, tu dis, c'est possible. Ton père pas, ça passe. Mais à 18 ans, encore une fois, qui va te donner ses enfants pour les garder? Et donc, j'avais un autre oncle qui habitait ici, qui était aussi sans papier. Et ne pas avoir des papiers, on va dire que c'était très stressant, je l'avoue. J'ai eu plein d'amis qui se sont fait expulser. Et c'était pas juste, on t'envoie chez toi, comme tu l'as dit, juste là à côté. Non, c'était, on t'attrapait dans la rue et tu partais comme tu étais habillé. Loin. Parce que si tu disais, je vais récupérer mes affaires, la police te disait, d'accord, on t'accompagne. Et du coup, tu balançais tout le monde parce que tu n'habitais pas tout seul. Tu étais à 5, à 8 dans des petits appartements. On avait chacun un lit ou un matelas ou un canapé. Voilà, c'était. Et qu'est-ce qui va dans ce parcours-là, qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir un peu te régulariser et trouver une certaine sécurité? Ça va être quoi le déclic? Une rencontre, une démarche? Comment ça va se passer pour toi là-dessus, Sonia? Alors, je galère beaucoup la première année. Donc, ce qui était génial, c'est que moi, je suis arrivée au mois d'avril. Donc, mois d'avril, autant vous dire, ça part vers l'été. Donc, je ne me sens pas dépaysée. Si, évidemment, tout change, tout. Il n'y a rien qui ressemble à la Colombie. Mais côté météo, je suis contente parce qu'il fait méga chaud. Donc, ça n'a pas été douloureux pour moi. Je pense que si j'étais arrivée au mois de décembre, ça aurait été différent. Parce que le mois de décembre arrive et je n'ai pas les habits pour l'hiver. Et on parle qu'on est en Suisse. Donc, moi, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet, j'ai pas de veste d'hiver. Donc, je mettais des couches sur des couches et des couches. Je marchais un peu comme ça parce que j'avais pas une veste. Mais je veux rester vraiment. Je suis amoureuse des Genève. J'entends ces langues et c'est incroyable. Et au bout d'un an, je me dis bon. J'en ai marre, je galère trop, pas de lieu où habiter. Le plus longtemps que je suis restée, c'est les 3 mois chez mon oncle. Et puis après, c'était tous les mois, je devais déménager et puis aller à droite, à gauche avec ma petite valise. Et après, au bout d'un an, je commence à en avoir assez, quoi. L'hiver était passé, j'avais trop froid. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Je me casse, je rentre, j'ai chez moi, j'ai un boulot, tout va bien. Pourquoi je fais ça? Et la vie a fait que j'ai rencontré une nana, et puis c'est elle qui était fille au père, justement. Et c'est elle qui me parle de cette famille. Elle me dit, écoute, moi je pars, elle est enceinte, et elle me propose, pourquoi pas passer un entretien dans sa famille. Donc je me dis, si cette famille me prend, je reste. Parce qu'ils me proposaient surtout un logement fixe. Et j'en pouvais plus de ces trucs. J'ai jamais été SDF, mais quand tu sens qu'il te reste 2 jours et que tu n'as toujours pas trouvé où partir, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Je te coupe. Il y a un petit tip que j'aimerais partager à tout le monde là.
c'est que vous avez vu, Sonia commence en disant « Je suis en Colombie, quelqu'un me dit tac, nanana, Genève ». Derrière, elle commence, en fait, elle active tout le temps. Alors, pour connaître personnellement Sonia, elle est tout le temps comme ça. C'est une personne qui est très chaleureuse, qui est très ouverte en fait sur les autres. Mais elle est tout le temps en train de créer un réseau de sympathie en fait. Elle est tout le temps en train de se faire des amis, mais c'est tout le temps en fait ce réseau-là en fait qui l'aide dans sa vie. Et je trouve que c'est très important. On en parle, on a déjà parlé dans les vidéos avant avec Hichem, d'une façon plus pro ou perso, mais le réseau. C'est ça, en fait, qui vous sauve. C'est les solutions ne sont peut-être pas toutes en vous, ou vous les connaissez peut-être pas toutes. Il y a toujours un copain, un machin, un sien là. Et si vous êtes bien avec ces personnes, si vous êtes bien avec les personnes qui sont autour de vous, alors ces personnes vont toujours, quand vous leur donnez vos problématiques, essayer d'apporter en fait quelque chose. Et ça, c'est super important. Et vous allez voir par la suite après, parce que Sonia continue en fait toute son histoire. Et là, vous allez voir à chaque fois qu'elle va vous dire quelqu'un qui va vous parler des personnes qu'elle a rencontrées par la suite, ce n'est que du réseau. C'est du courage, c'est de l'amour, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de réseau. Je te laisse continuer, mon lapidou. C'est exactement ce que tu dis, parce que comment j'ai réussi, parce que voilà, mon oncle m'a présenté quelqu'un qui a été super sympa, j'étais super sympa avec elle, qui me logeait un mois ou des jours par-ci, par-là, c'est parce que, tu sais comment je suis toujours là pour rendre service, pour aider, comment je peux t'aider, de quoi tu as besoin. Et les gens, après, quand ils te voient en galère, ils veulent aussi t'aider à leur tour. Et ça, c'est humain. On veut tous aider les autres. Donc, j'ai toujours fait du réseau et c'est ça que j'essaye d'apprendre aux gens, que tu sois entrepreneur ou pas. C'est ça qui t'aide dans la vie parce que tu ne sais jamais quand tu aides quelqu'un, c'est peut-être pas cette personne-là qui va te rendre un service, mais la vie va faire que. Et puis, ça t'apporte tellement de bonheur que c'est juste génial. Donc, le réseau, et quand on dit « Ah, je suis indépendant, je dépends des personnes », faux. Tu as des clients, tu dépends de tes clients. Mensonge, escroc, mensonge. Mais on dépend toujours des autres. Et là, on est en quelle année? Avant que tu aies tes papiers, parce qu'il y a une histoire d'amour quand même là-dedans. Donc ça, c'est bien pour toutes les filles qui nous regardent, parce que nous, les mecs, on s'en fout. Mais il y a une non, Pascal, on s'en fout pas. Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Il y a un cycliste dans l'histoire. On le connaît. Oui, c'est un cycliste dans l'histoire. Non, parce qu'attends, donc la famille m'accepte. Mais j'ai toujours pas de papier. On n'a qu'une heure et on a beaucoup de choses. Oui, mais sinon, ça fait un peu ça. Non, c'est important. J'ai toujours pas de papier. Donc là, je demande à la famille s'ils sont d'accord de m'aider à faire des papiers en tant qu'étudiante. Donc, je fais mes papiers en tant qu'étudiante. Au total, je passe 3 ans avec ces papiers-là et il y a un tremblement de terre dans ma ville. Ma ville est quasi détruite. Ouais. Ça a été très dur parce que j'avais plus de nouvelles de ma famille. Pendant 3 jours, je n'avais pas de nouvelles de ma mère, de mon père. On est en quelle année là? On est au 99 pour vous, janvier 99. Oh, pour toi aussi, il n'y a qu'un jour. Non, avec la colère. C'est quoi? T'es sur le calendrier à sec ou comment ça se passe? Il y a un décalage. Non, ici c'est 99. Et là, attends, juste Sonia, je me permets de te couper. Je dis juste à l'audience, vous inquiétez pas, on va pas faire année par année, parce que sinon j'en entends d'ici qui vont nous dire des trucs comme. Nom de Zeus! Nom de Zeus! Donc vous inquiétez pas, on va accélérer un moment, on va rentrer dans la DeLorean et vous inquiétez pas, on va passer quelques années. Cet épisode, je voulais que tu en parles parce que ça a été un épisode super dur pour toi. En fait, tu es en Suisse. Donc, tu es bloqué, entre guillemets, sans papier. Et là, tu apprends par la télévision, je crois. Non, là, j'ai des papiers. Là, je suis étudiante et j'ai mes papiers. Sauf que c'est la fin de mes papiers et ils ne vont pas me les renouveler une année de plus. Non. Ah, d'accord. Voilà, donc j'arrive à la fin et je vais me retrouver à nouveau sans papier. Et là, j'ai dit, non, je rentre. Faux, je rentre. Je ne refais pas ça. C'est fait, je l'ai fait une fois, 2, non. Et je sors déjà avec quelqu'un qui me dit « Et si on s'est marié? Comme ça, tu as les papiers, tu peux aller quand tu veux, et puis tu restes ici. » Je lui dis « Non, je ne crois pas. Ça fait à peine 6 mois qu'on s'est connus. Tu es trop jeune, je suis trop jeune. Oublie. » Non. Il me dit « Et alors ?» Et on s'est mariés. Et ça fait 21 ans maintenant que nous sommes mariés. Félicitations. 21 ans. 2 enfants, 2 petits beaux enfants. Tu leur feras un bisou. Et super histoire. Et de là, en fait, tu commences ta vie et ta vie professionnelle. Tu commences par quoi? Quel type de boulot? Et après, c'est quoi la transition en fait que tu as pour passer dans parce que tu es coach
en intelligence familiale. C'est bien ça? J'ai bien chopé le Entre truc? autres, mais aussi j'accompagne surtout les entrepreneurs maintenant. D'accord. Et comment tu fais pour passer d'un boulot, parce que je crois que tu as commencé par des boulots lambda quand tu avais les papiers et tout ça, bam, tu arrives et tu prends, c'est quoi tes engagements en fait, c'est quoi qui fait que, parce que là, toujours pareil, là, les gens qui nous regardent aujourd'hui en fait, ou qui nous écoutent, sont en train de se dire comment tu fais en fait pour changer d'un boulot lambda plus ou moins et de changer de direction en fait. Comment tu fais, c'est quoi tes enjeux, comment tu arrives à c'est quoi le mal que tu as en fait, la souffrance, tu dis, j'ai envie de faire ça, mais le nombre de personnes qui nous écoutent et qui ont envie de changer de chemin, ben, il y en a pléthore. Hein. Et le truc, c'est que comment tu fais pour changer en fait? C'est quoi ton organisation? C'est quoi ta technique? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes? Ou c'est quoi ta source de bonheur? Parce que là, c'est une façon de faire sur c'est quoi qui te fait souffrir pour aller vers, mais tu peux aussi choisir, et je pense que tu fais partie de ces gens-là, Sonia, c'est pour ça que je le souligne. C'est quoi du coup ton aspiration? C'est quoi vers quoi tu as envie de tendre et qui fait que tu passes le pas? C'est vrai que je suis pas trop, je souffre alors m'éloigner Mmh, d'eux, mais mmh, plutôt aller vers. mmh, mmh, Ben, rien, la vie, il faut la continuer, il faut avancer, il faut continuer à grandir et je ne veux pas continuer à faire des petits jobs comme ça. Sauf que j'avais fait un baccalauréat technique en métal mécanique en Colombie qui n'est pas reconnu ici en Suisse. Ils me disent non, tu n'as pas assez, il faut que tu retournes à l'école. Je dis non, je n'ai pas envie. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? J'aurais voulu être hôtesse de l'air, mais je suis trop petite. Donc, on me dit non. Et je me suis rendu compte que j'aimais les gens en général, rencontrer des gens et tout. Et je me dis, tiens, pourquoi pas les voyages? Alors, je commence à étudier, puis je me forme en tant qu'agent de voyage. Donc, je fais agent de voyage IATA. Et après, je me dis, mais mince, tous mes copines ont quand même des papiers d'ici, moi, j'ai pas. Donc, je fais une validation des diplômes, je travaille la journée, j'étudie le soir et je fais un CFC de commerce. Et après, bah, je voulais quitter ce job et j'ai fait 9 ans au total. Et un de mes clients, quand il apprend que je quitte, parce que là j'ai mon premier enfant, et je dis, je ne veux plus travailler autant, je voudrais travailler moins. Et il me dit, vous allez où? Je lui dis, je ne sais pas, je vais me trouver un job. Il m'a dit, non, venez avec moi, je ne vous laisse pas partir. Et je suis devenue son assistante. Donc j'étais assistante de direction. Et après, il a eu la mauvaise idée de me proposer de devenir comptable dans son entreprise. Que j'ai accepté et j'ai recommencé à étudier à nouveau et j'ai fait chef comptable. J'étais jusqu'à chef comptable. Et là, je fais un burn-out. Ah, D'accord. ça. D'accord. Et là, remise en question. Alors, petit tip numéro 2, quand vous faites quelque chose, faites-le bien, en fait. C'est essentiel parce que vous voyez que Sonia, en fait, les gens la recommandent à d'autres personnes. La personne qui l'envoie garder les gosses, donc c'est hyper important, les gosses, pour quelqu'un, enfin voilà, vous n'avez pas confié vos gosses à n'importe qui. Vous n'avez pas confié la comptabilité de votre boîte à n'importe qui. Et pensez que quand vous faites quelque chose, si vous ne voulez pas le faire, surtout ne le faites pas, parce que si vous devrez le faire, faites-le bien. Pour que quand les gens vous regardent, et tout le monde vous regarde, des fois vous n'avez même pas l'impression, mais il y a des gens qui vous regardent tout le temps, ils vont regarder comment vous faites les trucs, et si vous le faites bien, alors ils vous recommanderont, parce qu'ils auront ce plaisir de vous recommander pour vous, mais pour la personne à qui vous recommanderont, ou pas, en fait. S'ils voient que vous êtes, et vous le savez, vous ne recommanderez jamais un pote qui est branquignol, en fait, qui tourne sur 3 pattes, hein, vous ne le recommanderez pas parce qu'il va couler votre pote. Donc, vous ne le faites pas. Donc, le dire, moi, si j'ai un pote qui est bourré H24 ou alors qui, le gars, il a Alzheimer, je ne vais pas lui confier mes gosses. Et voilà, le truc, en fait, c'est ça. C'est que si vous devez faire quelque chose, faites-le bien. Comme ça, au moins, les gens, en fait, après, vous recommandent. Et ça va après, ça va de mieux en mieux. Voilà. Et donc là, burn-out. Et là, paf. Là, j'ai la chance de faire un burn-out. Eh oui, quelle chance. Ah bah si, parce que là, j'avais un peu oublié mes bases quelque part. J'avais oublié qui j'étais, pourquoi j'étais là, est-ce que j'aimais. Et j'étais plus moi. Je me cachais derrière, je ne montrais plus qui j'étais. Et n'empêche que je suis très suisse et tu le sais, mais je suis aussi très colombienne. J'ai besoin de rire, j'ai besoin d'être qui je suis. J'aime pas trop ces trucs de paraître, être qui je ne suis pas. Et j'étais dans un milieu qui était très bancaire, très suisse. Ah, banque suisse? Dans lequel, ah bon, il y a des banques en Suisse? Ah bon? C'est la Suisse et banque, montre et chocolat. En avant. Et comment tu rebondis alors? Donc, ce que tu nous dis, ça fait aussi du bien de se rappeler à un moment donné d'où on vient.
et de pourquoi on est là, de se reconnecter du coup avec son pourquoi. Donc, c'est ce que te permet ton burn-out. Et par la suite, alors, quelle direction tu décides de donner alors à ce moment-là à ta vie, Sonia? Bah, à ce moment-là, je suis très très mal. Ceux qui ont fait un burn-out, ils comprennent ce que c'est, parce qu'à l'extérieur, tout va bien, mais à Mmh. l'intérieur, c'est, tu dis bonjour et puis à l'écho, on Mmh. se sent vide, il n'y a Mmh. plus rien. Mmh. Je me dis, je fais quoi? Je vais pas bien, je pleure, je m'endors au volant, c'est vraiment terrible. Et j'ai dit à mon mari, écoute, je retourne en Colombie. Il me dit, quoi, tu pars, tu me quittes? Je lui dis, non, je ne te quitte pas. J'ai besoin de retourner chez moi. Mmh. Et là, je retourne chez moi. Et Pascal, qui sait, j'amène des aides à chaque fois que je vais en Colombie. Mmh. J'organise à nouveau l'aide fait depuis mon premier voyage, depuis mon premier retour. Donc, ça fait 24 ans que j'habite ici, ça fait 22 ans que je retourne chaque année, et à chaque année, bah, je fais ça. Et le fait à nouveau de reprendre contact avec mes amis, de demander de l'argent et puis d'amener ça et de faire cette œuvre humanitaire qui me tient à cœur, je rigole de moi-même. Je me dis, non, mais t'es vraiment débile, quoi. Waouh! Tu arrives à transformer. Tu as oublié tes bases, tu as oublié d'où tu viens, et tu vas faire juste un burn-out parce que tu te plains. Et ça m'a reboosté. Je suis revenue ici et je me suis dit, allez, hop, on y va, on repart. Ça, c'est fait, on continue. On l'a dans la neuroscience dans l'INA de David Lefrançois, en fait, quand vous avez vos niveaux logiques. En haut, c'est le sens, en fait, l'identité, la mission de vie, en fait. Et si vous arrivez à voir votre mission de vie, à vous accrocher en ça, en fait, c'est un puits, mais de fou, en fait, d'énergie, en fait. Si vous connaissez votre mission de vie, si vous avez réussi à savoir pourquoi vous êtes sur cette planète, grosso modo, qu'est-ce qui vous fait kiffer, c'est quoi votre talent, tout ça, en fait, tout ce qui rime avec ça. Derrière, en fait, vous arriverez toujours à rebondir, à avancer. Sonia, elle dit, oui, je fais une petite machin humanitaire. Combien de fois, Sonia, es-tu allée en Colombie pour amener des cadeaux? Quel style de cadeau t'as ramené là-bas? Dis-nous tout. Bah, ça fait soit... Environ. Donc, on va dire entre 20 fois peut-être. 20 fois. 20 fois. Didoune, elle a quoi? T'as 40 ans, c'est ça? 43. 43, bon. J'allais dire tu sais que normalement, Joe Cleon ne demande pas forcément l'âge, tu vois, c'est une fourchette. C'est une fourchette, tu vois. Pas à Toulouse. Et nu en Colombie, apparemment. Et donc, tu fais à chaque fois une quête et tu amènes plein de cadeaux, en fait, aux jeunes de là-bas. Et tu as une vidéo que tu avais montrée à la JDA 2020. JDA Suisse 2020, j'aimerais que tu la montres en fait pour que les gens se rendent compte en fait, parce que moi j'ai vraiment compris en fait, moi je pensais que tu t'as mené 3 trompettes, tu vois, 2 tongs et 4 crayons et démerdez-vous les gosses avec, tu vois. Et en fait non, c'est une usine. Enfin, Marie Charnal, la collaboratrice et chérie de Yannick Canin, m'avait dit, Sonia est extraordinaire, elle connaît tout le réseau, elle a vraiment découvert ça. Donc déjà, je me doutais qu'il y avait un truc. Mais c'est une usine, en fait, que tu gères là-bas. C'est vraiment un truc, 20 fois là-bas, à faire ça. Moi, je suis hyper admiratif. Je ferai partie d'un de ces voyages parce que j'ai vraiment hâte de faire ça. Est-ce que tu peux nous montrer cette petite vidéo, s'il te plaît, nous la partager parce qu'elle est gigantesque. Alors, je la trouve là, je l'avais préparée. Elle est là, elle est là. Voilà. Attention. 3, 2, 1, partage d'écran. C'est bon? Vous voyez? Oui, c'est en cours. Ouais, c'est bon, là, on voit. C'est parfait, Sonia. Depuis 20 ans, j'organise des aides humanitaires afin d'aider des adultes et des enfants en Colombie. Grâce à vos dons, j'ai récolté 1 350 € cette année. Pourquoi je fais ça? Parce que pour moi, un sourire et autant d'amour est la seule chose qui me reste. Il ne faut pas oublier que c'est les choses simples qui nous aident à avancer dans la vie. Et un jour, nous serons âgés, peut-être avec moins de santé, peut-être sans famille,
peut-être sans s'arrêt. Mais ce qui importe, c'est que chaque petit geste compte. Notre demain commence aujourd'hui. Et si créer un sourire était simple, émerveiller de la vie, chaque jour comme un enfant. Merci. Merci du fond du cœur. Parce que grâce à vous, ces enfants vont garder dans leurs souvenirs de l'espoir, de l'amour et un sourire. Elle est magique cette vidéo, bravo. J'avais qu'une chose à dire, bravo ma Soso. Voilà. Franchement, c'est un kiff de la revoir cette vidéo. Et tu as fait 20 allers-retours comme ça en Colombie. En 20 ans, en fait, c'est juste génial, quoi. C'est bravo à toi. C'est hyper inspirant. Et là, en fait, tu te dis, tu rentres donc ton parcours de vie, en fait, tu rentres à la NBS, c'est là où on se connaît. Toi et moi, tu fais partie de la NBS combien? Ninja combien? Une. Ninja numéro 1 ou non? Et on se rencontre il y a quoi, 3-4 ans au NBS Live de Paris avec Aya, 1200 personnes dans la pièce. Et nous, on organise tout ça et tout, on monte des trucs et tout avec Sonia, donc on délire, on rigole, tout ça. Et c'est un super moment, un super week-end d'anthologie depuis. Depuis, on se voit pour Noël, les Nouvel An avec Soso, donc on se voit tout le temps. Et là, Sonia, en fait, elle pète une durite, comme ça, boum, alors que bon, tout le monde est calme autour d'elle, tu vois, on se dit, bon, on est calé, on est quand même bien. Et elle dit, je vais faire, parce que Yannick aussi organise une JDA à Toulouse, et là, Sonia se dit, je vais faire une JDA à Genève. Et là, je me dis... Attends, juste rappeler peut-être c'est quoi une JDA du coup, Sonia? JDA, c'est... Attends, c'est Sonia, c'est Sonia qui va nous le dire. Bah oui. Sinon, attends, Sonia, je te dis au revoir, j'invite Pascal, et puis en fait, il dit tout, tu vois, il raconte les back-office. Je vis le truc, je vis l'émotion. Mais à un moment, Sonia, raconte, tu veux bien nous raconter, nous dire ce que c'est que la JDA, s'il te plaît? La journée de l'audace qui a été créée, entre autres, par Yannick Alain. Voilà. C'est grâce à, comme disait Pascalou, au réseau, parce que ça s'est fait comme ça. Je suis venue en tant que simple étudiante à la NBS. Je fais partie de la première volée. Il y a tout un groupe qui s'est créé à cette époque-là qui venait aider Yannick, parce que Yannick, il démarrait aussi tout seul. Hein, ils étaient deux. Okay. Et il y a beaucoup d'aides qui lui a été proposée. Moi, je regardais ça plutôt de loin parce que je ne voyais pas ce que je pouvais lui apporter. Et à une NBS, je suis venue donner un coup de main parce que niveau organisation, je me suis dit, je crois qu'ils ne vont pas sur le bon chemin, je vais donner un petit coup de main. Et puis, ça a commencé comme ça. Et j'ai beaucoup bossé à un point où les gens sont venus dire à Yannick, mais c'est qui cette fille? Même sa mère est venue lui dire, mais attends, c'est qui cette nana? Elle est gentille, elle aide, elle est souriante et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer ce méga super groupe de la Neuro Business School en réalité. Et donc, je propose à Yannick un jour, tiens, est-ce que je peux aussi faire une journée l'audace à Genève? Il me dit, vas-y, feu à volonté. Yannick dit pas feu à n'importe qui, parce que la JDA, c'est vraiment le bébé de Yannick Alain et de ses potes. Il y avait Michel Poulard, il y avait plein de collègues à lui qui ont monté ça, et Yannick n'aurait pas dit oui à n'importe qui. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est un bébé, c'est un nom, la JDA. Si vous avez quelqu'un qui fait n'importe quoi sur la JDA, ça peut planter toute la marque, en fait, parce qu'il y a une JDA Corse qui se fait. Rappelle-moi le prénom de... C'est Kids, la journée d'audace enfant, mais c'est Joanne qui s'en occupe. C'est Joanne Pina, voilà, c'est ça. Et Joanne Pina qui fait ça en Corse, et donc il ne pouvait pas larguer le bébé à n'importe qui, et vraiment Sonia, parce qu'elle fait les choses bien, et parce qu'elle est dans cette espèce de bon mindset en fait avec les gens qui l'entourent, boum, Yaya il a dit oui, ok, vas-y banco, et Yannick fait intervenant à chaque fois pour la journée de l'audace en Suisse. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il se déplace Toulouse-Genève. Il a fait ça sur les 2 années en fait, et je pense qu'il le refera pour les prochaines. Donc voilà. Et là, première année, comment ça se passe? C'est difficile parce que personne ne connaît la journée de l'audace à Genève, donc c'était compliqué, mais pareil, j'ai été toquée à la porte à tous mes réseaux, mais vraiment porte à porte, c'était pas je balance, non, c'était un à un.
par tous les réseaux à dire tu viens et aide-moi et tout et tout. Mm. Et j'ai eu quand même 150, 160 personnes. Et là, tu te dis, c'était la première année, donc la première année, c'est la plus dure. La Ouais. deuxième année, en 2020, ça va aller, facile. Ah, monsieur Pandémie. Oh, on a rigolé. Oh, c'est passé, donc ça va mieux, tu vois. Mais là, qu'est-ce qu'on a à faire? Ah, j'appelle Sonia pour vous dire, j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir de faire conférencier pour la Journée de l'Audace à Genève, donc en 2020. J'appelle Sonia 3 semaines avant, je crois que c'était 3 semaines, et je l'appelle et je lui dis comment ça se passe, en fait, tes inscriptions, tout ça. Et donc, il y a un plan Covid qui est plus ou moins aussi taré en Suisse qu'en France. Donc, les mecs, c'est très compliqué. Et là, Sonia me dit, c'est compliqué au niveau des réservations. Tu étais à combien de réservations à 4 semaines avant? Pour 200 personnes? Pas. Combien? Trentaine, je crois. Une trentaine de réservations. Quand elle me dit ça, moi, il y a eu un long silence derrière. Elle me dit, je crois que j'ai 30 réservations. Oh, long silence. Je me dis, ouf, c'est compliqué. Et là, en fait, c'est quoi? Parce que tu l'as dit pendant la conférence, mais j'aimerais que tu dises, en fait, parce que c'est super à partager, en fait, ton expérience. C'est quoi qui se passe dans ta tête, en fait? Parce que tu vois le mur arriver, en fait, tu te dis, putain, je fais venir des mecs de partout. Nous, on vient de Toulouse avec Annick Alain. Il y a des mecs qui viennent de Paris. Il y a des mecs qui viennent de partout en France. Il y a des mecs qui viennent aussi de partout en Suisse. Qu'est-ce que tu te dis, en fait? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi le truc, en fait? Est-ce que tu as envie d'abandonner? Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, bien sûr, parce qu'il y a eu très peu de personnes. Toi, tu faisais partie de ces quelques personnes qui m'ont dit vas-y, continue. La plupart des gens me disaient ils vont reconfiner. Je recevais un tas de messages qui me disaient regarde, là, les nouvelles sont là, et puis ils vont fermer les frontières, et puis on va pas pouvoir venir, et puis tu vas te planter, et puis ça, il faut payer une salle, il faut t'as des frais aussi. Je viens pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit non, je viens pas, j'ai trop peur, il faut porter le masque, je viens pas. Il y a eu beaucoup de négatifs, donc vraiment c'était énorme. Et puis là, je me dis ok, je fais quoi? Je fais quoi? J'y vais pas. C'est combien, pour ceux qui ne savent pas, c'est combien de mois, parce qu'on parle en mois, c'est combien de mois de boulot à passer des coups de fil, à faire des montages, à voir les gars, nanana. C'est combien de mois de travail une JDA? Alors, pour la petite histoire, mon équipe s'est réduite à moi. Toutes mes petites Sonia de ma tête. Mais elle est schizophrène, donc ça fait plusieurs personnes. Donc, on est plusieurs. Donc, souvent, je dis mon équipe, mais en fait, c'est moi. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Après, je sais que j'ai beaucoup de facilité pour certaines choses, mais là, par exemple, j'ai déjà quelques conférenciers pour l'année prochaine. Donc, ça peut commencer 1 an avant. La salle, elle est déjà bookée. Je l'ai fait déjà parce que je sais, pour moi, c'est important de voir. Et peut-être ça, c'est des clés aussi. Je sais où j'y vais. Ou en tout cas, je l'imagine et je sais, je veux aller là-bas. Et après, je me dis, OK, pour aller là-bas, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, soit je pars dans ce sens-là et me dire comment je fais pour arriver jusqu'à là-bas, soit je me dis, et c'est ce que je fais quand je suis plus près de la date d'une journée d'audace ou d'un autre événement, je pars dans l'autre sens. Je suis au jour J. Qu'est-ce que j'ai mis en place en arrière pour me rendre compte aussi? Donc là, je commence en principe à peu près au mois de mai. Au mois de mai, je commence les préparations parce qu'il y a tout. Il y a toutes les vidéos, toute la com, tous les réseaux, tous les mails, les téléphones. Donc 6 mois. 6 mois. Une JDA, c'est 6 mois de ta vie, c'est ça? Oui. Mais vu que je suis toute seule, après, si on était une équipe, ça ne serait pas autant non plus. Alors, on en parle là, c'est parce qu'on n'est pas parfait, en fait, dans le monde entrepreneurial. Et on a eu de grosses discussions avec Sonia derrière, en fait. Et moi, ce que je conseillais à Sonia, en fait, c'est entoure-toi d'une équipe. Je sais que moi, j'ai flippé aussi quand j'ai pris mon premier salarié. Yannick Alain, c'est pareil. En fait, maintenant, il a une équipe de, je crois, 30 personnes autour de lui qui bossent tous les jours. Et à chaque fois qu'il prend un poste, en plus, il se prend toujours la question, est-ce que vraiment j'en ai l'utilité? Est-ce que machin? Mais travailler en équipe, c'est hyper important en fait. C'est ce qui fait que vous allez avancer. Et puis des fois, je travaille en équipe avec mon Hichem qui est là. Enfin, sur mon écran, tu es là. Mais on travaille en équipe, on se motive avec Hichem. Et c'est
important, c'est essentiel de travailler en équipe. Et j'espère que tu as compris mon message et que tu sais que je t'aiderai l'année prochaine pour tout ça. Mais travailler en équipe, c'est vraiment tout ça. Vous ne vous retrouvez pas seul en fait. Parce que tout seul, vous n'avez pas toujours toutes les solutions. En équipe, on a les solutions. Voilà. Et donc, arrive le jour J et tu as fait quoi? Comment ça s'est passé tout ça? Raconte. J'étais là, mais bon. Non, mais pour répondre à ce que tu disais, qu'est-ce qui a fait que, donc à ce moment-là, je dois prendre la décision, j'annule ou j'annule pas. J'y vais ou j'y vais pas. Il y a un jour où tu peux pas dépasser. C'est-à-dire, soit tu vas et on risque de se prendre un mur parce que nous tous, on l'a vécu et on sait ce que c'est. C'est s'ils confinent, ils peuvent te le dire la veille et le lendemain, c'est fini, il n'y a plus rien. Et je me pose, moi, la question, pourquoi je veux faire cet événement-là? Qu'est-ce qui fait que je tiens à faire cet événement-là? Est-ce que c'est mon petit ego à moi personnel qui me dit il faut que tu montes sur scène parce que j'aime ça? Et là, je sens que non. Si j'abandonnais cette journée de l'audace, j'avais l'impression que j'abandonnais tous ces gens qui allaient venir, tous ceux qui attendaient avec impatience qu'il y ait cet événement-là. Parce que aller dans un événement comme celui-là, quand tu connais, c'est génial. Tu as déjà un truc, ouais, trop cool, je vais y aller. Mais en plus, pendant une période de confinement dans laquelle on n'a pas vu des gens, on n'a pas fait d'autres événements, on n'a pas eu des liens, les gens, ils étaient vraiment impatients. Et je me suis dit, si je ferme, si je dis j'arrête, bah, je plante tous ces gens-là. Et je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et c'était important d'amener à nouveau de l'énergie, de l'espoir aux gens, parce que je fais partie de ces gens, quand je vous ai dit, j'y vais à mes bases, j'essaye, en tout cas, je touche du bois, mes vrais amis comme Pascal, c'est un ami, vraiment un frère pour moi, que si un jour j'ai le truc qui me monte sur la tête et que j'oublie qui je suis, qu'ils viennent me dire, hey, reviens, ça, c'est pas toi. On peut évoluer dans sa vie, on peut avancer, voilà. Mais ne pas oublier qui nous sommes. Et c'est ça qui a fait que je suis revenue. C'est comme si j'abandonnais ces enfants en Colombie. Même si c'est un jour, même si c'est 3 cahiers, ça peut changer une vie. Est-ce que j'ai changé des vies de ces enfants? J'en ai aucune idée, mais je ne le fais pas en disant j'attends qu'ils me le disent. Ça s'est fait, tant mieux, ça ne s'est fait pas. Je l'ai fait avec mon cœur. On revient au sens. Vraiment comme ça. On revient au niveau logique, encore une fois, hein, la mission de vie, en fait, là, c'est complètement, c'est plugué à sa mission de vie, qui fait que il y a de l'énergie, en fait. Il y a de l'énergie, il y a du courage, il y a du machin, pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi, qu'est-ce qui se fait, pourquoi. Et parce que dans sa vision, en fait, elle était en parallèle, en fait, avec ce qu'elle organisait, en fait, parce que la JDA, pour Sonia, parce que ça peut être quelque chose de différent pour quelqu'un d'autre, pour Sonia, c'est aider les gens, impacter les gens, encourager les gens. Et vu que c'est complètement elle, en fait, dans son chemin de vie, elle trouve une cohérence dans ça. Donc, elle aura toujours l'énergie. Il y aurait eu 3 personnes dans la pièce. Elle l'aurait fait. Du coup, il y a une petite citation que j'ai envie de partager avec toi. Sonia, je l'ai entendue dernièrement. Elle n'était pas de moi. C'est Cicéron qui a dit ça. C'est une femme qui a partagé cette citation avec un petit groupe où j'étais là. Et la citation disait je vaudrais aux yeux des autres ce que j'ai valu aux miens. Et dans ton parcours, tu vois, ce qui me frappe, c'est cette capacité que tu as eue à te recentrer sur toi, à te redire qu'est-ce que je vaux, d'où je viens, qu'est-ce que je vaux et pourquoi je le fais. À chaque fois avec un peu ces 3 questions-là qui t'ont permis de te recentrer et d'être dans cette capacité de résilience, tu vois, et d'avancer à chaque fois et de aussi penser aussi aux autres. C'est-à-dire que tu as pensé à toi de pourquoi tu le fais et qu'est-ce que finalement, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas tout seul dans l'aventure. Tu vois, il y a des gens qui comptaient sur toi et ce que tu allais apporter aussi à d'autres. Donc, de rester pilier, je crois que c'est dans ces moments-là où on devient un leader. Tu vois, donc, bravo à toi en tout cas pour ce leadership et de le partager avec nous et à ceux qui nous écoutent. Et happy ending, donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette journée de l'audace? Parce que tu arrives, je crois que c'est 2-3 jours avant qu'on parte de Toulouse avec Aya, Marie, toute la coille pour venir te soutenir et t'aider dans cette journée d'audace. Bon, j'apprends, en fait, tu nous envoies une super information. C'est qu'en fait, tu es dans un mode de calcul en fait, qui te dit que tu as vendu peut-être 3/4 des places. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais en fait, non, en fait, je me suis complètement gouré dans les calculs. J'ai tout vendu. À 5 places près, j'ai tout vendu. Wow. Je reçois quelqu'un qui me connaît dans les réseaux, qui m'envoie un message qui me propose de lire les cartes.
Je lui dis, bah tiens, j'ai pas le temps, mais je vais m'offrir ce temps pour moi. Parce qu'à ce moment-là, bah, tu bosses du 7h du matin jusqu'à 23h non-stop. Tu vas à peine aux toilettes et puis tu bouffes à peine. Parce que quand tu es dans les rushs, tu es dans le rush. Et ça, c'est à peu près les 2 dernières semaines où c'est côté sommeil, il est petit. Donc, je reçois ce cadeau de cette fille qui s'appelle Sylvie. Et je lui dis, bah tiens, pourquoi pas. Je lui dis, combien de temps il te faut? Il me dit, est-ce que tu as 2 heures? Je lui dis, je m'offre ces 2 heures, c'est mon cadeau. Il me lit les cartes et tout. Et elle m'a dit un truc assez intéressant qui m'a dit, elle m'a donné le nom d'un ange. Je ne sais pas lequel, sinon je vous l'aurais donné pour que vous lui demandiez vous aussi. Je lui demande. Ça aurait pu servir. Ça aurait pu servir. Je ne sais plus comment il s'appelle, Gabriel, j'en sais rien. Elle me dit, demande à l'ange, il va t'écouter. Et du coup, on finit la séance et puis je demande à l'ange. Et le lendemain, je vous le jure, c'est là où je vois ça, je me rends compte que mes places à duo, elles s'étaient comptées à une personne et pas double. Et on y revient. Le réseau, les gars, le réseau, ça marche même avec les anges. Mais comment c'est des coups de fil? Allô, Dieu? Jérusalem, allô, Jérusalem. Mais comment tu fais pour vendre? Comment tu fais, Sonia, pour vendre dans cette période? Tu vois, alors que effectivement, si on rappelle le contexte, on ne sait pas encore si on va être confiné. En plus, à ce moment-là, en Suisse, si on passe par la Suisse, il faut être confiné 24 heures. Enfin, il y a des choses qui arrivent. Et toi, comment tu arrives quand même à vendre, toi? Tu vois, alors que la majorité des gens qui auraient un événement comme ça, c'est ah bah non, attends, je rembourse, je prends pas le risque. Et comment tu fais ça? Je crois que je fais comme si ça n'existait pas en réalité. Comme dirait le chanteur. Je crois qu'en aucun moment, je me disais, ils vont fermer, ils vont fermer, ils vont fermer. Je n'étais pas dans cette peur-là. Ce qui m'a fait peur, et je l'avoue, j'ai eu des moments de solitude. Attends, je finis l'histoire. Donc, je vends des places à double et c'est compté comme une place. Et j'ai un moment de panique où je me dis, oh my God, j'ai vendu plus de ce que j'avais le droit de vendre. J'ai eu un problème des riches parce que la salle, je ne pouvais pas la remplir vu qu'à cause des conditions qu'on me donnait, je ne pouvais pas aller au-delà des 200 places. Non, 206 places pour être précise, 206 places. Et là, je me dis, oh my God, j'ai dépassé les ventes, comment je vais faire? Non, ce n'était pas fait, mais j'ai eu 200 personnes au total. 200 personnes. Donc, moi, la peur que j'ai eue, c'est le vendredi, j'ai une annulation d'une personne, une deuxième personne et 2 bénévoles qui ne peuvent plus venir à cause du Covid parce qu'elles ont été en contact avec un tel qui a eu le Covid et tout ça. Et là, à ce moment-là, je me dis, est-ce que tout va s'effondrer comme ça pendant la journée? Ça avait lieu le vendredi, c'est ça? Enfin, le samedi. On est le vendredi, là, dans ce que tu dis. Là, l'événement avait lieu le samedi. Le samedi, voilà. Et elle a booké. Direct, j'avais une fille qui s'appelle Virginie, c'est elle qui s'occupe des bénévoles. Je lui dis, OK, bon, écoute, j'ai une personne qui ne vient pas, il faut qu'on trouve une solution. Après, je trouve quelqu'un qui la remplace, qui ne vient pas. OK. Et après, une troisième qui ne vient pas. Et là, elle est un peu en panique et je lui dis, t'inquiète pas, on trouvera des solutions. T'inquiète pas, et ça se fera comme ça devra se faire. J'ai des Oula, on t'a perdu. Ouais, on l'a perdu. Ils ont dit que ça allait dérouler. Attends, on t'a perdu, ça a bugué. Je disais, allô Houston, je disais, t'inquiète pas, j'ai des copains très haut placés, ça va se faire, ça va aller très bien. Voilà, c'est des anges et tout, ça va très bien aller. Il y a une phrase que j'utilise de temps en temps qui est « demande et tu recevras ». Si tu demandes rien, les gens ne peuvent pas t'aider. Moi, ce que j'ai fait, c'était aller demander aux gens. Et je fais un événement, ça t'intéresse j'ai fait comme si. Il faut faire comme si. Parce que si tu te mets dans ta peur, et je dis souvent ça ici à ma famille, c'est ne te mets pas dans une problématique qui n'existe pas encore. À quoi ça me sert de me dire demain tout ferme? Je vais partir en mode panique. Et le lendemain, rien n'est fermé. Donc, j'aurais perdu du temps, de l'énergie et ma santé parce que tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu bouffes plus, tu dors plus. Bon, moi, dormir, ça, c'est pas un truc que je fais pas, mais ça sert à rien. Donc, le jour où tu as la problématique, OK, quelle solution on va trouver? Mais avant ça, voilà.
Super mot. Merci. Moi, voilà, je te remercie Merci. 1000 fois, Sonia, Quel parcours. de toute cette. Voilà, oui, on a que du bon, que du gratin dans l'émission. Voilà, c'est notre super Sonia. Je te remercie 1000 fois. Merci. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Comment on peut continuer l'aventure avec toi, Sonia? Où est-ce qu'on peut te retrouver Exact. Chez moi. Venez à la maison. Ouais, venez. Venez à la maison. Alors, Venez à la JDA 2021, c'est déjà booké, on a déjà les dates, non? C'est ça? Oui, 9 octobre. 9 octobre 2021. Tu vas bientôt te lancer, tu me disais, dans un nouveau business qu'on mettra en description dans la vidéo dès que ça se en fait. Tout à fait. On mettra les liens. Tu peux nous en parler, 2 mots? Vas-y. Bon, alors déjà, si vous voulez me faire la pub, je vous dirais, faites-moi la pub pour ma cagnotte qui est Réveille un sourire. Donc, si ça vous a parlé, rien Pour la qu'avec Colombie, ouais. 1 euro, 2 euros, c'est pas grave, c'est pas les quantités qui comptent. Maintenant, si vous voulez donner 100 000, 200 000, allez-y, pas de problème. En pesos. Comme vous voulez. Mais En pesos. envoyer des chèques. Des fois, on s'est dit oui, mais 2 euros, c'est rien. Eh ben, si 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, à la fin, on a beaucoup d'euros. Donc, si c'est que ça, pour moi, je serais méga heureuse. Et en plus, c'est pas pour moi, c'est pour ces enfants-là. Chose que je n'avais jamais fait avant. Les gens savent que depuis 2 ans que je fais ça. Et je le fais pas pour dire je suis la meilleure. Je le fais depuis 20 ans. Donc, ne pensez pas que c'est juste pour me montrer, parce que non, c'est pas vrai. On mettra le lien en dessous Voilà. pour Sourire d'enfant, c'est ça? Réveille un sourire. Réveille un sourire. Réveille un sourire d'enfant. Et voilà, je te remercie 1000 fois. Merci. Petit Toto. Je te fais des Merci, gros Sonia. bisous d'amour. Internet, soniachardonnance.com. Voilà. Merci. Tout est dit. On a toutes les infos. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir été. Alors, j'ai vu Fred Chevalier. C'est le seul message que j'ai vu qui dit qu'il y a une heure de Genève. Donc, Fred, contacte-moi. Si tu n'arrives pas à me contacter, passe par Pascal. Avec grand plaisir. Plus, c'est un cycliste, Fred. C'est un cycliste, t'inquiète pas. Voilà. Il passera te voir à vélo. Oh, mais non. Merci beaucoup, Sonia. On t'embrasse. Je te fais un gros bisou. Et puis, à très vite, Sonia. Bisous. Merci 1000 fois. Bye bye. Et nous, les copains, on se retrouve la prochaine fois. Alors, on se retrouve lundi. L'heure, c'est quoi déjà, Hichem? Lundi. Ah, mon ami. Technologie. Alors, lundi. Alors, je te laisse pitcher. Qui est-ce qu'on Oui, retrouve voilà. lundi? Et voilà. Alors, lundi, on se retrouve avec un être extraordinaire, hors du commun. Pour moi, c'est un héros. C'est une personne que j'ai vue 2 fois en conférence. Très sincèrement, quand on a monté l'émission avec Hichem, c'était l'une des premières personnes que je voulais avoir, parce que c'est un tueur en fait. C'est l'un des meilleurs conférenciers que je connais. Ce mec, en fait, malheureusement, il a une maladie, il a la mucoviscidose. Et il a 37 ans. Sa vie, c'est un combat. Quand vous avez, vos problématiques, et moi aussi, quand on a nos problématiques de payer les impôts, est-ce que c'est bien de faire ci, de courage, tout ça, c'est l'équivalent pour lui d'une araignée, en fait, d'une petite araignée. Et lui, il chevauche un dragon tous les jours. En fait, son corps peut le lâcher tous les jours potentiellement. Il y a 3 mois, il me confiait, je l'avais au téléphone il y a quelques jours, et il y a 3 mois, il me confiait qu'il était aux urgences et qu'il ne savait pas en fait s'il allait vivre le Noël 2020. Il a un parcours de ouf, donc il a la mucoviscidose, ça fait qu'il a l'équivalent de la moitié de ses poumons. En fait, c'est comme s'il avait un poumon sur 2 qui marchait, et il doit faire du sport tous les jours, de la kiné tous les jours pour continuer à garder ça, juste garder la moitié des poumons, quoi. Et le délire, en fait, c'est qu'il a fait 4 marathons, il a fait du vélo, il a traversé la France en vélo. Et ce mec, il tente une fois le Mont Blanc, bam, il peut pas monter le Mont Blanc. Il prend donc une énorme claque dans la gueule. Il se dit, je vais refaire le Mont Blanc. Il y a une équipe de télévision qui le suit, et bam, reclaque dans la gueule. Il n'arrive pas à faire le Mont Blanc. Il a réussi à faire le Mont Blanc au bout de la 3e fois. Ce mec, c'est un exemple de courage, d'abnégation, de ouf. Et quand vous allez le voir parler, en fait, vous allez voir, mais c'est un tueur, voilà. Et c'est vraiment un tueur. Je vous dirai pas qui c'est, mais c'est une personne que j'aime beaucoup et que j'admire énormément. Il a toute mon admiration. Et on le retrouve lundi à quelle heure? Lundi à 16h30. Et, évidemment. Et puis là, il n'y aura plus de problème technique, ça sera directement sur notre page, l'émission, pour le coup, notre chaîne YouTube. Voilà. Merci de nous suivre. Merci à tous pour tous vos retours. Ça nous touche, ça nous donne de l'énergie. On vous embrasse tous, les amis. Mettez des likes, voilà. des commentaires.
Et puis, surtout, gardez la pêche. Et on se quitte en musique, les amis, parce que faut un petit peu d'énergie quand même. Ciao, les amis. On vous embrasse. Ciao, ciao. Voilà, c'est bien fini, notre émission.